Opposition radicale et opposition républicaine, deux visions du changement. Depuis la présidentielle du 25 octobre 2025, la scène politique ivoirienne se fracture en deux grands courants. L'opposition radicale, incarnée par Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, et l'opposition républicaine, représentée par Simone Gbagbo et Don Melo. Ces deux blocs d'opposants se rejettent mutuellement l'échec de l'opposition dans son ensemble. Nos débatteurs se prononcent sur le sujet et tranchent. C'est que lorsqu'on parle désormais, quand on parle de l'opposition en Côte d'Ivoire, il faut faire une distinction très nette. On a une opposition républicaine, pacifique et responsable, qui porte pour elle ses revendications, ses réclamations, ses prétentions, et qui entend pouvoir trouver solution dans un cadre organisé par nos lois et animé par nos institutions. Et il y a une autre opposition radicale, dogmatique et désormais armée. Elle s'inscrit dans un cadre qu'on appelle le front commun, n'est-ce pas? Et qui, désormais, s'illustre dans des actions qui s'inscrivent dans un élan qui participe à terroriser les populations au niveau de leur stratégie et du contenu de la communication, mais aussi des actes posés par leurs militants, partisans ou sympathisants. Mieux, on a un front commun où le leadership est désormais diffus, parce qu'il n'est pas assumé. Quand le président Laurent Gbagbo dit, nonobstant l'appel à la marche, que lui n'a jamais demandé à quiconque de marcher, de descendre dans la rue, mais il soutient. Et qu'on entend d'autres personnes se revendiquant de ce combat-là, appelant à descendre, appelant à utiliser du matériel ou des substances explosives, appelant à brûler, à détruire. On se pose la question de savoir, mais qui est donc le leader de ce mouvement-là? Mais en tout état de cause, lorsque d'un point de vue historique et politique, les figures tutélaires de ce mouvement s'expriment au vu au sud de tous, quand bien même certains regretteraient leurs commentaires. Et que ceux-ci disent, ou l'un d'entre eux dit, j'ai décidé d'être... Bon, pas qu'il a décidé, il était encouragé à devenir candidat, en référence à 2010. Cela corrobore le récit ou le narratif du fameux match retour. Donc la première mi-temps s'est faite dans un cadre démocratique, mais que la seconde mi-temps a vu apparaître des éléments armés. Ça ne peut donc pas nous étonner que les siens, ceux qui se reconnaissent dans ce combat-là, puissent, en plus de ce qu'ils proclament vouloir agir dans un cadre démocratique conformément à la Constitution, disposent de moyens armés en référence forcément à 2010, parce que nous savons comment 2010 est terminé. 2. Lorsque la figure tutélaire vous dit « je vous soutiens », elle vous apporte une caution morale, elle vous apporte une caution intellectuelle, elle vous apporte une caution politique, elle vous apporte une caution spirituelle. Même si elle se dégage de toute responsabilité, ou tente de se dégager de toute responsabilité d'ordre juridique. C'est en cela que nous disons qu'il y a un véritable glissement de ce que ceux qui sont présentés, et il est notoire qu'ils sont les pères de la démocratie et du multipartisme en Côte d'Ivoire, je veux dire du multipartisme, sont en train de pouvoir conduire un mouvement qui ne maîtrise presque plus et qui est en train de glisser vers des mouvements armés à caractère terroriste. Il faut donc interpeller tout de suite les responsables politiques parce que conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les partis politiques sont des partis intéressés pertinents qui collaborent avec l'État en vue de pouvoir promouvoir les valeurs démocratiques, les valeurs de civilité, de fraternité dans la compétition politique. Je vais terminer avec ça. Oui. Il va falloir qu'au sorti de ce scrutin-là, et des conséquences que l'on a, surtout des nombreux jeunes Ivoiriens qui sont incarcérés, que l'on puisse s'asseoir et que de dire la voie que nous avons empruntée n'est pas la bonne. Il nous faut pouvoir la reconsidérer et de pouvoir s'inscrire définitivement dans une voie civilisée, pacifique et responsable. Très bien. Maurice Gambouté, vous êtes celui qui ne s'est pas encore prononcé sur ce sujet, allez-y. Je pense que l'intervention de Mme Simone revêt deux notions. Déjà, la notion de responsabilité, parce qu'elle indique clairement
que la responsabilité en fait de toutes ces dégénérations revienne en quelque sorte au front commun. Je suis un peu choqué ou un peu offusqué quand on parle seulement des 700 jeunes qui auraient été arrêtés par rapport aux élections présidentielles de 2025. N'oublions pas qu'en 2020, il y a eu aussi le CNT. Et quand le CNT, justement, a commencé ses activités, il y a des jeunes qui ont été enfermés. Et on discute avec certains qui parlent de leurs frères, de leurs cousins et autres, qui sont encore en prison depuis l'époque du CNT. Alors, on a une vague qui encourage des jeunes à descendre dans la rue, mais lorsque ces jeunes descendent et qu'ils sont enfermés, on se rend compte qu'ils sont laissés pour compte. Il n'y a aucun soutien, il n'y a aucun appui juridique. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, on aurait eu des résultats. Et aujourd'hui encore, on se rend compte que pour les jeunes qui ont été appréhendés, on a déjà vu une vague qui a déjà pris 3 ans de prison. Alors, pour ces jeunes qui sont certainement dans une situation socio-professionnelle précaire, pour ces jeunes qui n'ont pas une véritable assise sociale, qui se retrouvent en prison pour 3 ans minimum, sinon 5 ans, voire 10 ans et plus, en fonction de la gravité de leur infraction, que deviendront-ils? Est-ce que le Front commun va prendre sur lui la responsabilité de réintégrer ces jeunes-là? Déjà, par quels moyens? Et une fois qu'ils sortent, qui va s'occuper d'eux? Ensuite, j'aimerais toucher le point maintenant du regret. Ça, la question je vais la poser à mon frère, parce que le représentant de Mme Simone n'est pas sur ce plateau. Est-ce qu'avec tout ce qui se passe, parce qu'on a pu l'entendre dire, M. Awa Domelo a été accompagné par des membres du PPACI pour atteindre le quorum, en tout cas en termes de parrainage. Est-ce qu'avec tout ce qui se passe, M. Awa Domelo ne regrette pas de ne pas avoir pu rassembler autour de lui le PPACI? Parce que si ça avait été le cas, on se serait trouvé avec une opposition un peu plus modérée dans les actions. Très bien. Il n'y a pas de regret. Très bien, on doit passer au grand duel, mais je vous permets quand même de répondre à cette question. D'accord, merci pour la question. Regret, on dira non. Okay. Parce qu'au lendemain de notre acceptation par le Conseil constitutionnel, nous avons déposé plusieurs courriers auprès de personnes que nous avons considérées comme personnes ressources pour leur demander de nous accompagner dans cette aventure que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire. Nous avons adressé un courrier au président Tidjane Thiam du PDCI. Nous avons adressé un courrier au président Laurent Gbagbo, pour qui j'ai... Disons à tous les leaders de l'opposition. Pour demander en fait leur caution pour nous permettre de fédérer cette force de la gauche afin de pouvoir être une force alternative assez forte face à l'armada du RHDP. Malheureusement, nous avons une réponse plutôt négative. Donc là, nous sommes dans un processus de création d'un mouvement qui a une vision, certes, mais qui aspire à devenir une entité indépendante et forte qui pourra porter en fait toute la gauche. Ah, ça c'est un scoop, hein? Awa Domelo compte lancer un parti politique? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Nous travaillons à cela. D'accord, très bien. Donc il y a déjà l'intention. Oui, l'intention existe. Nous travaillons à cela. Et lorsque ça sera prêt, vous serez informés pour voir dans quelle mesure on peut proposer une alternative. Très bien, très bien. Messieurs, dans quelques instants, le grand duel autour d'une question essentielle législative 2025.